Salut la gang, bienvenue à Radio B52, votre podcast du Québec. Merci de nous écouter toujours en plus grand nombre et de vous abonner à notre chaîne sur YouTube. Le bombardier roule sur le tarmac et on lève dans les airs. On va larguer notre bombe sur la cacophobie ou l'islamophobie. Le dossier de l'heure dans notre petit Québec. Et le petit Québec, c'est pas du fromage seulement. Effectivement, le PM a déclaré qu'il n'y avait pas d'islamophobie au Québec et a dû revenir un petit peu sur ses paroles en disant qu'il n'y avait pas de courant islamophobe, mais qu'il y avait effectivement des gens qui étaient racistes. Voilà. Mais là, vous avez tous les regroupements arabes, musulmans, islamistes du Canada, du Québec, des régions qui tombent sur la tomate du PM. Vous avez évidemment Québec, le vert solitaire, qui évidemment fait ses choux gras de ça, en parti d'extrême gauche communiste qu'il est. Même le Parti québécois également. Bref, c'est la dérape totale dans l'émotion et non dans la raison. Nous, on va vous faire un podcast basé sur la raison, qui vont expliquer des choses, des nuances qui ne l'ont peut-être pas été jusqu'ici dans les commentateurs et les radios et médias terrestres paresseux et condescendants. La première des choses que des gens doivent comprendre, c'est que là, l'islamophobie, c'est devenu de la cacophobie. L'islamophobie, c'est devenu une patate chaude. Vous savez, ça, c'est un dossier, là, pour ceux qui sont en business comme nous autres, il y a des dossiers qui sont des no-win situations. Tu sais que tu peux pas gagner. La seule chose que tu peux faire, c'est d'avoir un effet neutre, le plus possible, mais surtout, tu risques de perdre. OK? Donc, c'est exactement ça. Ce genre de thème-là puis de dossier-là, c'est pas à soupe du présent gouvernement qui est orienté sur les priorités des francophones qui les ont élus et qui est orienté sur l'économie, les finances, un fardeau fiscal allégé et des conditions de vie une qualité de vie et d'enrichissement des Québécois qui va être rehaussée. C'est ça qui est important, pas mal plus que la cacophobie. OK? Mais on va vous faire comprendre un certain nombre de choses à ceux qui ne l'auraient pas compris. OK? Surtout les immigrants qui viennent d'autres pays, de toute ethnie. Premièrement, le Québec est une petite nation de 7-8 millions dans un océan en Amérique du Nord d'anglophones. OK? Fait que s'il y a un peuple qui doit protéger ses valeurs, doit protéger ses acquis, qui doit prendre soin de sa langue, qui doit prendre soin de son identité, ben c'est bien le Québec. Et la seule raison pourquoi on a survécu, c'est parce qu'on le fait. Donc, on est peut-être plus sensible sur nos valeurs identitaires ici, parce que de toute façon, historiquement, on a toujours dû les défendre, et ça doit continuer comme ça si on veut persister et demeurer une nation toujours aussi vivante et dynamique en Amérique du Nord, entourée d'anglophones comme l'on l'est. D'accord? Donc ça, c'est important de comprendre ça comme contexte, là, tu sais, là. On n'est pas en France ici, on n'est pas en Angleterre, on n'est pas aux Indes, là. On doit protéger nos valeurs et on a une sensibilité par rapport à ça. Et de protéger nos valeurs, autre message, dès qu'on protège nos valeurs en qualifiant d'autres ethnies ou d'autres pratiques de d'autres religions ou d'autres ethnies, on se fait taxer d'être raciste. On peut s'arrêter ça, là? On a-tu le droit de parler de nos valeurs, de nos affaires, de comment on veut vivre, de nos us et coutumes qui font partie de notre identité. Je répète, nos us et coutumes, nos symboles, l'histoire de notre religion, bien que les gens ont délaissé en pratique le catholicisme, il reste que notre histoire a été grandement influencée par la religion catholique et non pas par d'autres religions. Alors, c'est comme ça. Bref, on peut-tu défendre qui l'on est sans se faire accuser de quoi que ce soit? Parce que ça commence à être tannant, là. OK? Et puis, l'intention du PM, sans le défendre, n'était pas de dire qu'il n'y avait pas de racisme. C'était pas du tout ça. Mais c'est pas sa soupe au PM, ces trucs-là. Sa soupe, lui, sa force, c'est l'économie, puis c'est bien d'autres affaires que ça. OK? Bon. Écoutez, l'autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 fois plus de crimes haineux puis de crimes à l'égard des Juifs au Canada qu'il y en a à l'égard des musulmans. Donc, pourtant, vous n'entendez jamais parler les Juifs. Vous n'entendez jamais les Juifs décrier ça. Pourtant, s'il y en a qui subissent l'antisémitisme de façon extrêmement haineuse, extrêmement radicale, c'est bien eux. Jamais que vous les entendez chialer, vous entendez broyer, vous allez dire « je suis trahi ». Mais hey, non, jamais. OK? Ce qui est le cas des musulmans, par contre, des islamistes. OK? Alors, c'est pas... Bon, l'autre chose là-dedans qu'il faut voir, c'est que les gens, effectivement, au Québec, sont méfiants à l'égard
de l'islamisme. Méfiant ne veut pas dire raciste, mais méfiant, oui. Pourquoi? Parce que on regarde ce qui se passe ailleurs. Regardez ce qui se passe en France, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, un peu partout en Europe. Malheureusement, ce qu'on constate, c'est que dès que les islamistes immigrent dans un pays, graduellement, ils imposent leur religion, ils imposent tout ce qui vient avec leur religion, c'est-à-dire leur façon de vivre, leur pratique, leurs symboles, etc. Comprenez-vous? De façon plus ou moins hégémonique, puis éventuellement, ces groupes islamistes-là vont devenir des partis politiques pour prendre le pouvoir. Donc, ces gens-là sont perçus d'ici, de par ce qui se passe en Europe, comme étant dangereux dans la mesure où éventuellement, ils prennent graduellement, ils grugent graduellement ou ils ratatinent graduellement votre identité, l'identité du peuple d'accueil, pour eux prendre graduellement une place prépondérante, hégémonique et finalement menacer, dans le fond, compromettre l'identité du peuple d'accueil. Comprenez-vous? Donc, ils sont pas là, eux autres, comme figurants, là, les musulmans, quand ils arrivent dans un pays. Ils veulent prendre le contrôle du pays. C'est la perception qu'ils donnent. Que ce soit le cas ou non, écoutez, vous le voyez, partout où ils vont, ils construisent des mosquées. Partout où ils vont, il y a des imams qui appellent. Partout où ils vont, il y a des célébrations dans les rues. Des fois, ils vont bloquer des rues pour faire une fête qui leur est propre à leur religion, etc. Bref, c'est pas juste dans le discours, c'est dans les faits que cette religion-là et ces musulmans-là, ces islamistes-là prennent le contrôle graduellement. Et c'est ce que le Québec veut éviter. Et d'ailleurs, il y a plein de monde en Europe qui ont invité les Québécois à être vigilants par rapport à ça. Et c'est maintenant qu'il faut façonner le futur dans 30 ans, dans 35 ans. Il ne faut pas attendre dans 35 ans. C'est maintenant qu'il faut prendre des dispositions pour se protéger contre une telle dérape, une telle dérive ethnique qui fait en sorte que tu te reconnais plus dans ta ville, que tu te reconnais plus dans ton pays. Ça ne veut pas dire de fermer l'immigration, mais ça veut dire de contrôler les choses, de réguler les choses pour éviter de se retrouver dans une telle situation comme en Europe, dans tous ces pays-là, qui sont carrément des pays en voie de perdre leur identité. La France est connue, en 2050, va, au niveau démographique, être une république islamique avec plus de 50% de gens d'origine islamique. Alors, c'est ça qu'il faut voir aussi. Et ça ne veut pas dire d'être raciste, de tenir un tel discours. Ça veut dire de se protéger, nous, comme peuple, par rapport à une telle dérape, à une telle dérive, comprenez-vous? C'est que là, c'est ça qui se passe, là, tu sais. Ça, c'est pas dit non plus, mais c'est ça pareil, tu sais. L'autre chose, il faut voir comment ça se fait que les autres religions, les autres races, les autres immigrants de d'autres peuples, eux, font jamais l'actualité, ils sont jamais en train d'attaquer les Québécois ou le gouvernement canadien, le gouvernement québécois. Tu sais, je pense aux Juifs, aux Vietnamiens, aux Italiens, aux Japonais, aux Grecs. Vous entendez jamais ces gens-là chialer, tu sais, puis attaquer le gouvernement, puis dire qu'ils se sentent trahis, puis qu'ils se sentent maltraités, tout ça. Écoutez, alors pourquoi ces ethnies-là agissent comme ça? Tu sais, ces ethnies-là, ces peuples-là, ils continuent à croire dans leurs valeurs religieuses, mais sauf qu'ils les pratiquent en privé, en toute discrétion. Okay? Ce qui n'est pas le cas des musulmans, comme on le disait tout à l'heure, où eux, ils affichent leurs trucs, puis ils essayent d'enrégimenter les gens de leur religion, avec les mosquées, avec ci, avec ça, puis bref, leur marché, puis ci. Comprenez-vous? Donc, je pense que les gens de la religion islamique, ils devraient peut-être s'interroger par rapport à leur façon d'être, à leur façon de vivre dans les pays d'accueil, par rapport aux autres races qui le font de façon beaucoup plus discrète et harmonieuse. Okay? Moi, si je m'en vais vivre en Turquie, ben je vais me conformer à leur pratique. Je ne commencerai pas à imposer mes trucs d'occidentaux avec ma religion, ou si j'ai une religion catholique, quoi que ce soit. Comprenez-vous? Je vais respecter ce qui est dans la terre d'accueil, puis point à la ligne, je vais faire mon affaire. Mais c'est pas de même que ça se comporte trop tout le temps, là. OK? Ça fait que, en terminant, là, non à la culpabilité là, de tous ceux qui accusent soit le gouvernement ou les Québécois d'être islamophobes, d'être racistes, d'être ça. Oui, il y a des gens qui sont racistes, pas juste à l'égard des musulmans de d'autres, mais il faudrait cesser, nous, comme Québécois francophones. Le présent gouvernement a été élu par les Québécois francophones qui ne veulent pas se faire culpabiliser par personne parce qu'ils défendent leur caractère identitaire. Et ça, je pense que c'est important de protéger ça au-delà de tout ce qui se dit.
Et en terminant, je pense que l'islamophobie, ça devrait être mis à l'écart d'une certaine façon, passer la loi au plus sacrant et s'orienter de la façon que le gouvernement l'a fait, c'est correct. Et passer surtout à un autre appel parce que c'est une patate chaude, c'est un no-win situation. Tu touches pas à ça. Il n'y a rien à faire. Mais surtout, protéger qui l'on est. Je pense que ça, c'est ce qui est le plus important.